Hey, salut à tous, c'est Handler, on se retrouve pour une nouvelle vidéo même. Vous savez même pas à quel point je suis content de faire cette vidéo. Oh, c'est la première vidéo astro de ma chaîne. Les gars, la première vidéo astro de ma chaîne. Je suis archi excité de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Mais je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que c'est le bon moment? Là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, on y va genre. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire comme une présentation donc de tous les signes astrologiques. Cette vidéo va être compliquée à tourner parce que vraiment, j'ai énormément de choses à dire sur tous les signes. Je commence cette vidéo sur un disclaimer, donc le plus gros disclaimer de toute ma chaîne. Je ne suis pas astrologue, d'accord? Moi, je suis juste passionné d'astrologie. Ça fait depuis que je suis depuis le premier confinement, tout simplement. Bon, ça fait peut-être depuis le confinement que je m'intéresse à l'astrologie, mais ça m'empêche pas d'avoir lu des livres dessus et d'être un minimum calé. Voilà, je dis pas que je suis un astrologue, hein. Qui dit ça même sur YouTube? En tout cas, si je fais une vidéo, c'est justement parce que je me suis assez documenté dessus. La vidéo, j'aurais pu la faire depuis longtemps. Et finalement, je viens de capter. Genre, je fais genre le mec, ça fait depuis le premier confinement, mais attends, le premier confinement, c'était en mars dernier. Genre, ça fait 1 an en fait. Ça fait 1 an que j'étudie l'astrologie. Wesh, c'est déjà ça. Je sors ma vidéo au mois anniversaire de mon apprentissage d'astrologie. Oh non, mais vous avez vu la vie du destin par hasard du long fleuve tranquille, genre? Enfin bref, sachez que tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment des infos que j'ai pêchées un peu partout, autant dans les livres que dans les vidéos YouTube, etc. Je vais parler des archétypes des signes, on va parler des clichés des signes. Sachez que je ne parle pas de vous en tant que personne, voilà. C'est pas parce que vous êtes poisson que vous êtes forcément l'archétype du poisson. On a un thème astral, on a un ascendant, on a un signe lunaire, on a une éducation, on a un vécu, on a énormément d'éléments dans notre vie qui peuvent faire qu'on ressemble plus à son signe ou moins à son signe. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des équilibres ou des déséquilibres dans notre thème astral et de notre vécu. Et au bout d'un moment, faut arrêter aussi un peu les gens qui vont me dire arrêtez avec les taureaux qui font que bouffer et tout. Alors déjà, de une, c'est vrai, donc tu fermes ta gueule et on peut... Non, je rigole. Dans tous les cas, vous étonnez pas d'avoir entendu 600 fois ce que je vais dire, étant donné que c'est un cliché, c'est un archétype. Donc naturellement, c'est connu, c'est acté. Néanmoins, ce qui va faire que ma vidéo va peut-être être différente des autres, c'est que moi, naturellement, je vais apporter aussi mon propre avis, avec mon propre vécu. Et je trouve ça intéressant parce que vous allez me dire, wesh, mais le mec, c'est tellement pas le premier à avoir fait des vidéos astrologie, en fait, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Mais déjà, ce qui est hyper important, c'est déjà de voir le point de vue de chaque personne sur un signe astrologique, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer, parce que nous-mêmes, on fait partie de signes astrologiques différents. Voilà. Moi, je sais qu'il y a Shera qui fait énormément de vidéos astrologiques, qui d'ailleurs... bébé, et elle qui par exemple est Sagittaire, et je sais qu'il y a aussi Damien Secret qui est un peu genre le pape de l'astrologie sur YouTube, bébé aussi d'ailleurs quand tu veux, bref, qui lui est Balance, vous voyez, moi à côté je suis Cancer, wesh, on a un signe d'air, un signe de feu, et moi je suis un signe d'eau, wesh, oh. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Handler, tout de vulgarité vêtue. C'est vrai que je suis une personne qui a tendance à être hyper tranchée dans ce que je vais dire. C'est mon humour en fait, donc ne prenez pas personnellement si vraiment vous me connaissez pas, vous me dites et compagnie, parce que oui, parfois je peux tirer à balles réelles, mais je vais quand même essayer d'être le plus objectif possible, parce que le but c'est pas non plus que je fasse une vulgarisation de mon point de vue, mais c'est de vraiment être hyper objectif, et parfois pourquoi pas, voilà, apporter des éléments de ressenti, ou des anecdotes, ou du vécu que j'ai eu avec certains signes, qui va se gêner même. Bref, disclaimer terminé, j'espère que c'est clair pour vous, on va pouvoir commencer. Ah si, une dernière chose. Sachez que j'ai écrit énormément de choses sur tous les signes. Je ne vais pas pouvoir toutes les dire parce que sinon la vidéo va faire 45 minutes. Pour que la vidéo soit la plus concise possible, naturellement, il y a des détails que je vais pas forcément dire et compagnie. Mais justement, ça peut être l'objet de plusieurs autres vidéos. Moi, je suis hyper ouvert à ça, on en reparlera à la fin. Alors, on va commencer avec le signe du Bélier. Bélier, croire en nos rêves. Premier signe du zodiaque, c'est le signe cardinal initiateur, donc du feu, des signes de feu. Une personne qui va être très ardente, qui va être hyper fonceur, très courageux, très énergétique. C'est vrai que c'est un signe qui a vraiment, je pense, les plus grosses couilles du zodiaque. Ça en fait quelqu'un de plutôt impulsif, qui va foncer avant de réfléchir, qui n'est pas assez posé. C'est pour ça que moi, je kiffe pas de base vraiment l'archétype du Bélier. Pourquoi? Parce que moi, je suis un signe sensible, et c'est vrai que moi, voir une personne qui va être trop fonceur, trop intrépide, moi, c'est vrai que ça me... c'est pas mon bail, mais bref. Néanmoins, le Bélier, il adore créer, innover, inaugurer des nouveaux projets. Si vous vous êtes le genre de personne à avoir 56 projets et compagnie, je pense néanmoins aux Gémeaux, qui d'ailleurs sont vos alliés, c'est pas pour rien. Par contre, gros défaut du Bélier, il a tendance à oublier tout ce qu'il y a autour de ses projets. C'est-à-dire, quand il va se mettre à fond sur quelque chose, il va voir que ça, il va avoir tendance à délaisser les personnes qui sont à côté, et notamment dans l'intimité. Les Béliers, vous détestez reconnaître vos torts.
Au bout d'un moment, il faut assumer les choses. Soyez conscient de ce que vous faites à côté de vous. Soyez conscient que parfois vous faites des choses sans forcément réfléchir aux conséquences. Vraiment, le conseil du bélier, prenez du recul. C'est pas pour rien que votre opposé complémentaire dans le zodiaque, c'est la balance qui justement est quelqu'un de réfléchi. Ça va vous aider à quand même vous poser un peu plus. Allez, juste pour finir, rubrique célébrité, vous avez Lady Gaga qui est vraiment l'archétype aussi du bélier, quelqu'un de fonceur, de hyper énergique. Vous regardez un concert, on a l'impression qu'elle est sous coque. Bon, les trois quarts du temps, allez, bon, peut-être qu'elle était avant, peut-être qu'elle est plus maintenant. Mais bref, c'est vraiment une personne qui est hyper inspirante et qui va vraiment au bout de ses projets. Ça, c'est vraiment une grande caractéristique du bélier. Maintenant, on va passer au taureau. J'adore les taureaux. Voilà, moi personnellement, je suis grave le genre de personne qui est apaisée avec un taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, il aime prendre son temps. Mais comme le bélier, il adore aussi se fixer des objectifs et construire sa vie. C'est vraiment ce qui va être important. Mais ce qui est intéressant avec le taureau, c'est que contrairement au bélier, lui, il prend son temps. Il va vraiment œuvrer pour avoir une vie stable, une vie bien bâtie. C'est quelqu'un aussi de très généreux. Bon, après, le cliché aussi du taureau, c'est parfois d'être un petit peu radin. Donc faites attention les taureaux, essayez un petit peu d'ouvrir un peu plus grand votre porte-monnaie pour vos dulcinés là. Oh, ah. Mais c'est un signe qui est hyper persévérant, super aussi réfléchi. Justement, c'est ce qui fait aussi qu'il prend son temps. Parce que quand il va avoir un projet, il va tellement vouloir le mener de la meilleure façon possible qu'il va se retourner la tête dans tous les sens pour dire est-ce que vraiment je prends la peine de me casser les couilles pour un projet. Une fois qu'il va le faire, personne l'arrêtera et c'est justement une personne qui va valider des projets durables. Voilà, parce que c'est bien d'avoir des projets, mais le taureau va être vraiment attiré sur un projet qui va être durable dans le temps, sur lequel il va pouvoir justement se poser. Parce que c'est quelqu'un qui adore son confort et qui adore la routine. C'est vrai que si vous êtes amateur d'adrénaline, de sensations fortes et compagnie, vous risquez d'être un petit peu frustré avec le taureau parce que le taureau n'aime pas prendre de trop gros risques. Bien entendu, le taureau adore manger, il est très gourmand, il est très... C'est quoi le mot même? Il est très bon vivant, le taureau. C'est vraiment une personne qui va être agréable, qui va être chaleureuse et surtout une personne qui a les pieds sur terre. C'est pas pour rien que c'est un signe de terre. C'est vraiment, pour moi, un des signes qui va être les plus posés du zodiaque. Néanmoins, les défauts, c'est quelqu'un qui déteste reconnaître ses torts, qui va avoir vraiment du mal à considérer les conseils des autres. Et ça, c'est dommage parce que les trois quarts du temps, quand quelqu'un va te donner un conseil, c'est vraiment dans le but de te pousser vers l'avant, de te donner vraiment des conseils pour avancer. Lui, de son côté, il a tellement retourné la question 6 fois dans sa tête que si c'est pas lui qui y a pensé avant, c'est forcément pas une bonne idée. Donc, le pire pour un taureau qui est vraiment un signe, comme je vous l'ai dit, qui aime capitaliser ses objectifs et qui aime avoir une vie stable, c'est la perte de repères. C'est pas pour rien que les taureaux ils sont hyper bien chez eux parce que c'est vrai, c'est pas le genre de signe, vraiment je vais faire des disclaimers à chaque fois mais je parle de l'archétype. C'est vrai que c'est pas le signe qui va être le plus à l'aise à sortir de chez lui, à passer des séjours chez l'un, chez l'autre, de passer des week-ends et compagnie. Je dis pas qu'il va pas aimer mais c'est juste qu'une fois qu'il va rentrer chez lui, mais il va être tellement bien. C'est un petit peu le genre de signe quand ils vont voyager, ils vont être contents de voyager, mais dès qu'ils vont revenir, ils vont être encore plus contents de revenir chez eux. Alors maintenant, on va passer au signe du Gémeaux, le signe de la mort. Alors, on est tous humains, on a tous un avis, on a tous un signe qu'on déteste par-dessus d'autres. Moi, c'est le Gémeaux. Voilà. J'espère que ça va pas trop se voir dans la description du Gémeaux, mais wesh. Mais je précise aussi, disclaimer encore une fois, que moi j'ai mon Mars et ma Vénus en Gémeaux. Donc oui, j'ai des éléments du Gémeaux. Pardon. Bref, on va commencer par les qualités. Le Gémeaux, c'est un signe qui est archi curieux, qui s'intéresse à tout. C'est un signe qui a toujours un mot à dire sur n'importe quel sujet parce que justement, il est hyper sociable. Donc du coup, il parle énormément et à force de parler, ben, naturellement, il apprend énormément de choses. C'est un signe qui adore apprendre, de très enthousiaste, toujours de bonne humeur et compagnie parce que justement, il veut montrer le meilleur de lui-même. Et je pense que la plus grande qualité du Gémeaux, c'est sa capacité d'adaptation. C'est une personne que tu peux retrouver dans n'importe quelle situation. Il va pas se sentir démuni, il va avoir tendance à savoir retourner la situation quand il en a besoin, s'il y a quelque chose qui lui plaît pas et compagnie. Maintenant, les défauts. Ah, c'est quelqu'un de très observateur. Vous allez me dire, est-ce que c'est un défaut? Moi, je vais vous dire oui, parce que c'est pas observateur. Alors, à mon sens, c'est pas observateur dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un de très calculateur. Il va analyser toutes les situations pour essayer de toutes les donner à son avantage. Si la personne Gémeaux est quelqu'un de vraiment bienveillant et compagnie, il n'y a aucun problème, parce qu'il va juste finalement se protéger à lui-même des choses, il va emmerder personne, c'est une chose. Mais si vous tombez sur un Gémeaux qui est con ou qui est malveillant et compagnie, ça peut être vraiment un enfer, parce que c'est une personne qui va vous analyser, qui va connaître tous vos secrets,
soirée, qui va être toujours d'accord avec vous alors que derrière il risque de pas l'être du tout. C'est pas pour rien que le Gémeaux est connu pour ne pas être sincère. En fait, le Gémeaux, je le vois trop au milieu d'une embrouille dans une soirée en mode oh, mais sérieux, t'as dit ça? Mais moi j'aurais pas accepté. Oh là là, mais comment t'as fait? Oh mais vas-y, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut du pain, genre. Et là, elle va voir la partie d'en face. Oh, ah, t'as dit ça? Ah mais je pensais pas. Non mais j'avoue, parce qu'elle m'a dit ça tout à l'heure, je pensais pas. Oh, mais sérieux? Mais vas-y, mais pourquoi tu l'as pas remis à sa place? Ouais, moi j'aurais été toi, je l'aurais mis à sa place. Elle veut quoi, elle? Voilà, moi je les vois comme ça un peu les Gémeaux. Encore une fois, c'est l'archétype, d'accord? Mais il y a vraiment des gens comme ça, donc au bout d'un moment, arrêtez. Hein. Et naturellement, ce qu'on en conclut par rapport aux Gémeaux, c'est que c'est le signe le plus enclin à la manipulation, parce que c'est le signe qui va tellement lire en vous, bah, qui va vouloir faire ce qu'il veut de vous. Voilà. Et ça, c'est très dangereux, donc faites très attention. Je dis pas que c'est un signe qui est forcément manipulateur, je dis pas que c'est un signe qui est forcément pervers narcissique et compagnie, pas du tout. Par contre, c'est vrai que par rapport au fonctionnement de l'archétype du signe, il est plus propice, plus facile pour un Gémeaux d'être manipulateur parce qu'il a justement cette faculté d'adaptation et d'observation qu'il peut user malveillamment. Vous voyez ce que je veux dire, genre? Aussi, ce qui peut être un défaut du Gémeaux, c'est qu'il est extrêmement bavard. Vous allez dire, c'est pas forcément un défaut, mais le souci, et moi je le vis parce que justement j'ai mon Mars, ma Vénus en Gémeaux, c'est que justement on parle énormément et on parle aussi beaucoup trop. On a tendance à donner 56 000 détails sur une histoire qui devait durer 1 minute. Genre on est le genre de personne, genre au lieu de dire, vas-y, je suis allé à Lidl, j'ai acheté du café, genre on va dire, oh je t'ai pas raconté, je devais aller m'acheter du café à Lidl, oh, j'ai descendu de chez moi, s'il te plaît, il pleuvait, genre. Ça fait 4 jours, il n'a pas plu, le jour où je sors, en fait, il a plu. Vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Je suis rentré et là, il y avait un monde, mais un monde. Mais vas-y, j'étais choqué, je l'avais, vas-y, les gens. En plus, c'était mercredi, mais mercredi, en plus, c'est pas le jour où les gens ils sortent. Genre, moi, je pensais que c'était plus le samedi. Du coup, moi, je suis tranquille, je veux sortir le mercredi. Et là, je me rends compte qu'il y a gavé de monde, vas-y. En plus, j'ai pris 6 ans avant de trouver le café, parce qu'il y a 600 marques, ça, c'est pareil. Et pourquoi il y a autant de marques de café? Genre, je suis arrivé à la caisse, la meuf, en plus, une pourriture. Je l'ai regardé archi mal, en plus. Et en plus, je crois qu'elle m'a regardé mal, en plus. Mais pourquoi? En plus, j'étais on flic, genre, je me suis préparé ce matin et tout, franchement. On parlait de quoi déjà? Petite rubrique célébrité pour le Gémeaux. Qui est Gémeaux? On a notamment Donald Trump. Putain, en plus, Donald Trump, c'est vraiment l'archétype de ma phobie. Genre, il est Gémeaux ascendant Sagittaire. Bon, j'avoue que je vous fais pas la meilleure pub les Gémeaux. C'est pour ça que j'ai pensé aussi à une autre célébrité qui va quand même redorer un petit peu votre blason. Là, c'était un petit peu la blague vraie, mais la blague quand même. Il y a aussi Marilyn Monroe qui est Gémeaux. Voilà, c'est une personne qui est adorée, qui est aimée d'un petit peu tout le monde, qui provoque aussi des jalousies parce qu'elle arrive à pécho qui elle veut. Mais c'est un petit peu ça aussi l'archétype du Gémeaux, la personne qui... la personne que quand on va voir une soirée, elle va s'entendre avec tout le monde, donc tout le monde va la kiffer. Moi, ça m'étonne pas du tout d'ailleurs. Maintenant, on va passer au signe du Cancer et... c'est moi le Cancer, genre. Donc justement, je pense que je suis la meilleure personne... Enfin, je suis une... Bon bref, je suis bien placé pour parler du Cancer. Si je parle vite, c'est vraiment pour votre bien. Pourquoi? Parce que justement, j'essaie de donner le maximum de détails, sachant que normalement, je devrais passer 2 minutes par signe. Donc bref. Donc le Cancer, le signe le plus sensible du zodiaque. Et par contre, c'est pas parce qu'on est sensible qu'on est forcément des victimes, wesh. Vous allez vous calmer, on n'est pas des poissons, nous. Oh, je vais me faire défoncer. C'est le signe initiateur des signes d'eau, c'est-à-dire que c'est le signe qui initie vraiment la partie émotion du zodiaque. Voilà, on est un signe qui ressent énormément, qui avons beaucoup d'instinct, beaucoup de ressenti. L'archétype du Cancer est une personne bienveillante, qui veut toujours être là pour ses amis, pour sa famille, pour ses proches. Et c'est surtout le signe le plus créatif du zodiaque. Voilà, les personnes Cancer, elles ont une façon de voir les choses, je pense, très dans l'émotion, très dans l'abstrait. Et je pense que c'est ça qui fait que la créativité, elle est plutôt accrue, genre. Parce qu'ils ressentent des choses bizarres que les gens ne ressentent pas, genre. Son but dans la vie, c'est d'être en couple. Alors, je dis pas son but en mode je vais être en couple avec n'importe qui. Non, parce que justement, le Cancer, il s'ouvre pas n'importe qui non plus. Néanmoins, pour faire comprendre aux gens, je prends toujours l'exemple des Sims. Quand vous créez un Sims, à la fin, vous devez choisir son aspiration à long terme. Est-ce qu'il veut avoir des enfants? Est-ce qu'il veut réussir au travail? Est-ce qu'il veut être baron de l'immobilier? Bref, le Cancer, j'ai l'impression, son aspiration à long terme, c'est d'avoir une famille. Voilà. Quand je dis famille, je dis vraiment famille au sens très intime du terme. Rencontrer la bonne personne, vivre un parfait amour, et ça y est, le Cancer, il est heureux en fait. À partir du moment où il est amoureux, qu'il se sent aimé et qu'il aime en retour, c'est là qu'il est le plus heureux, genre. C'est aussi un signe qui s'ouvre beaucoup trop. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose de m'ouvrir parce que en fait le Cancer part tellement du principe que plus il va être honnête et franc avec la personne, plus la personne va être bienveillante envers elle en fait. Et ils ont tendance aussi à penser naïvement que
ça va être pareil pour l'autre en fait, sauf que c'est pas forcément la même chose. Il va pas avoir honte de parler de son passé, il va pas avoir honte de parler de ses erreurs, il va pas avoir honte de parler de ses traumatismes et même de ses faiblesses. Et ça, malheureusement, quand vous tombez sur une personne qui va avoir tendance manipulatrice et compagnie, c'est du pain béni parce que justement, il va s'ouvrir, il va dire un petit peu toutes ses faiblesses et là, c'est fini. C'est pour ça que faut le dire aussi, c'est un des signes qui est aussi le plus propice à rentrer dans des relations toxiques. Le cancer, c'est le signe de l'enfance. C'est un signe qui va donc être beaucoup nostalgique. Il va avoir tendance à plutôt regarder dans le passé plutôt que de regarder dans l'avenir. Il va avoir tendance à regretter ce qui s'est passé avant plutôt que d'œuvrer pour avoir un bon avenir. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on avance difficilement en regardant ce qui s'est passé avant, quoi. Et comme je vous l'ai dit, vu que c'est un signe un petit peu de l'enfance, c'est vrai que les cancers vont avoir tendance à bouder, à être capricieux, à vouloir tout de suite, à être un petit peu impatient. C'est un petit peu un côté enfantin qu'on a, même si on peut être des personnes complètement matures. Et d'ailleurs, je dois dire une chose, heureusement que je suis ascendant vierge et que j'ai ma lune en taureau, qui sont des signes de terre, des signes qui ont hyper les pieds sur terre, parce que sinon, je pense que je serais complètement différent. Parce qu'un cancer, il a tendance à être dans son monde. Sachez que la phobie du cancer, c'est de se faire abandonner par ses proches. Que ce soit ses proches, sa famille, mais on est bien d'accord, je dis les proches. Pourquoi? Parce que le cancer va justement aussi choisir sa propre famille, qui va pas forcément être sa famille de sang, mais il va choisir vraiment ses amis qu'il aura validés et il pourra tout donner pour eux. Mais par contre, s'il se sent abandonné par une de ces personnes, ça va être très dur pour lui et encore plus par la personne qu'il aime. Petite rubrique célébrité, qui de mieux pour parler des cancers que Lana Del Rey. Elle a un style qui est très vintage, elle a une façon de chanter qui est très nostalgique, très sensible. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le cancer, il a tendance à être facilement dans la dépression. Parce que c'est pas facile au quotidien, en fait, d'avoir autant d'émotions en soi, quoi. Donc je pense qu'avec Lana Del Rey, vous avez vraiment l'archétype du cancer. Donc là, maintenant, on va passer au signe du lion. Alors, déjà, bonjour les lions. Je vous invite quand même à regarder le début de la vidéo parce qu'on vous connaît. Vous avez cliqué sur la vidéo, vous êtes directement passé sur les lions, mais comment ça en fait? Tu regardes tous les autres signes en fait, t'as cru quoi? Chacun son tour même. Continue pas donc t'as pas cliqué. C'est vrai que les lions, vous avez une sacrée répute quand même. Le lion, il est connu pour être fort, pour être entendu, pour être convoité, pour être le centre de l'attention. C'est vrai que c'est un signe qui a tendance vraiment dans l'archétype à être égocentré ou égocentrique, je peux dire les deux même, bref. C'est vrai que le lion, il a tendance à pas se prendre pour de la merde. Mais bon, c'est aussi un fait connu, les 3/4 du temps, les lions qui se sentent plus comme ça, au contraire, à l'intérieur d'eux, ils ont aussi un petit côté insécure qui fait que justement, ils veulent se prouver des choses. Non seulement ils veulent prouver des choses aux autres, mais je pense qu'ils veulent aussi beaucoup se prouver des choses à eux. C'est pour ça qu'ils sont souvent au centre de l'attention, parce qu'ils font vraiment tout pour exister. Ce qui en soi n'est pas forcément négatif. C'est vrai qu'il peut y avoir des lions qui peuvent être très cons, parce que c'est vrai que le lion, il a aussi un côté très incisif. Le lion ne supporte pas de se laisser faire, parce que c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de protecteur, de généreux. Donc il a vraiment des qualités qui font que quand ils vont tomber sur un connard, un mec qui va vouloir le marcher dessus, il va avoir tendance à le recal, mais en 5 secondes et demie, genre. Vous faites recaler par un lion, genre, t'es sonné pendant 3 minutes, t'es comme ça en PLS, genre. C'est aussi un signe qui a tendance à être dominant dans l'intimité, un signe qui est justement tellement dans la protection qu'à partir du moment où il a validé quelqu'un et que, bien sûr, la personne avec qui il est le mérite, c'est-à-dire est bienveillante avec lui, le soutient dans la vie et s'occupe bien de lui, il va vouloir justement tellement chérir cette personne que son partenaire va être vraiment son partenaire et pas le partenaire de quelqu'un d'autre en fait. C'est aussi un signe qui est extrêmement taquin. Moi je sais que j'ai du mal avec ça parce que moi je suis un signe plutôt sensible. Enfin, le problème c'est pas que vous soyez taquin en fait. Le problème c'est que vous savez pas vous arrêter. Wesh, arrêtez-vous au bout d'un moment. Haha hi hi ho ho. Ah la blague. Ah mais du coup je te refais la blague. Du coup je te refais la blague et tout. Oh, arrête-toi, on a compris, genre. Non mais c'est vrai, moi ça me fume. Franchement, ça limite, ça m'énerve et tout. En plus, enfin, moi je suis facilement énervable parce que je suis cancer, mais genre, ah! Sachez aussi quelque chose du lion, c'est que c'est une personne qui déteste, comme je vous l'ai dit, se faire marcher dessus, abandonner des projets, parce que c'est vraiment une personne qui va zoner aussi corps et âme dans ce qu'il va faire, c'est un signe de feu. Et c'est une personne qui a horreur du ridicule, exactement comme le cancer. Tu ridiculises un lion, il va te sauter dessus, il va te kécro. Maintenant, on va passer au signe de la Vierge. Moi,
la Vierge c'est mon ascendant, du coup je connais un petit peu le personnage. Ma Vierge m'aide beaucoup, mais autant parfois elle me rend pas service et je vais vous dire pourquoi. C'est une personne qui va avoir tendance à être plutôt discrète, un petit peu inaccessible, difficile à approcher du moins. Elle est très sérieuse, très perfectionniste, c'est un petit peu la maniaque de l'organisation. Elle a un côté très craintive, très suspicieuse qui va faire que justement elle va pas accepter n'importe qui dans sa vie, il va falloir vraiment qu'elle le valide aussi. C'est le genre de personne qui va vouloir vraiment faire tout d'elle-même parce que à partir du moment où elle va se faire aider ou quoi que ce soit, elle va avoir l'impression de perdre son identité dans son projet. Elle veut vraiment tout faire de A à Z, comme ça elle sait que c'est bien fait. C'est le genre de personne qui est très dévouée aussi au travail parce qu'elle est très ordonnée, très serviable aussi. Quand tu es vraiment pas dans son cercle rapproché d'amis, c'est une personne qui va être secrète, qui va pas s'ouvrir à toi très facilement. C'est pour ça que parfois elle a l'air un petit peu froide. Par contre, la Vierge, elle aime le cul. Voilà, au bout d'un moment, il faut dire les choses. À partir du moment où tu es arrivé au stade où tu es au lit avec la Vierge change du tout au tout. Elle a tendance à être très libérée, elle va être très ardente, elle va aimer vraiment la chaleur du corps. Ça va être vraiment une personne qui va être hyper chaleureuse dans le domaine de l'intimité. En fait, c'est pas pour rien qu'il y a deux types de Vierges. Il y a la Vierge sage, donc la Vierge un petit peu secrète, un petit peu trop et la Vierge folle qui, au contraire, une fois qu'elle t'a validé, elle peut changer du tout au tout. Et moi, justement, ça me fait rire parce que j'en ai rencontré des Vierges, une Vierge en soirée. Vraiment pour moi, le gros défaut de la Vierge, et c'est vraiment ce que je retrouve beaucoup en moi, c'est que c'est une personne qui est très, voire trop sélective. Voilà. Moi, je sais que dans ma vie intime, je suis extrêmement sélectif. La Vierge, elle a plus tendance à chercher les défauts pour soit abandonner ou soit essayer de les changer plutôt que découvrir vraiment une personne et laisser la chance aux gens, vous voyez. Moi, tu me vois sur un site de rencontre, et moi déjà, je suis là comme ça en mode... Je regarde la description, je fais... Il a fait une faute. Non, je rigole. Je vais avoir tendance vraiment à avoir vraiment un truc à chaque fois qui va faire que ah mais non, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? On veut tellement pas se tromper qu'en fait, on se donne limite pas de chance. Et ça, c'est dommage. Rubrique célébrité. Qui de mieux pour parler de la Vierge encore que Mylène Farmer? Mylène Farmer, c'est vraiment l'archétype de la Vierge. Elle est secrète, elle est perfectionniste. Quand elle fait un truc, elle le fait à fond. Elle a un côté hyper doux, hyper mélancolique, hyper mais d'un côté, elle a un côté hyper sexuel, hyper ardent, hyper décomplexé en fait. Ce qui fait vraiment les deux côtés de Mylène Farmer, quoi. Son côté un petit peu mélancolique, douce, secrète et compagnie, et le côté vraiment je me lâche et je suis hyper décomplexé. Maintenant, on passe au signe de la Balance. On est à la moitié, putain, on est à la moitié et je suis déjà à 1 heure de rush. Oh, ça me dégoûte. Ma mère est Balance, du coup je connais les balances. C'est vrai qu'on a tendance à dire que la Balance homme n'est pas pareil que la Balance femme. Moi j'ai souvent été entouré de Balance femmes et c'est vrai que c'est des personnes qui sont très posées, très lucides. Oui, le Balance c'est le signe de la justice. Par contre, calmez-vous un petit peu là les Balances, justement, c'est un truc que j'ai à vous reprocher. C'est pas parce que vous êtes signe de la justice que forcément votre justice c'est la même pour tout le monde déjà de une. C'est pas parce que vous avez des réponses aux questions que forcément c'est la réponse à la question. Ça c'est complètement faux. Par contre, la Balance, quand elle va trouver quelque chose de juste elle-même, c'est vrai qu'elle a tendance à se battre pour. C'est vrai que les Balances sont aussi d'excellents psychologues. Pourquoi? Parce qu'ils sont très à l'écoute des gens. C'est vrai qu'ils ont tendance à voir les problèmes d'un point de vue extérieur, réfléchi et posé. Donc oui, ça c'est sûr, les Balances sont d'excellents conseils. Le signe qui est amoureuse de l'amour, très charmeur, c'est un signe qui va avoir tendance à enchaîner les conquêtes aussi. Pas les enchaîner pour les enchaîner, vraiment parce qu'elle aura une soif de découvrir plusieurs sensations dans le domaine de l'amour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre. En fait, elle va avoir tendance à être amoureuse des premiers moments dans un couple. Les moments où on se découvre, les moments où on se drague, les moments où on flirte, le moment où voilà. Mais ça, après, ça dépend. Parce que vous avez les Balances qui vont être plus dans le côté amoureuse de l'amour et vous allez avoir des Balances qui vont être plus dans le côté justice, etc. qui, eux, vraiment vont être très loyales avec leur partenaire, très fidèles. Je ne pouvais pas finir avec la Balance sans dire que c'est un signe aussi qui est très indécis. C'est le signe qui doute énormément des choix qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent tellement faire le meilleur choix qu'ils vont se retourner le cerveau, ils vont se dire non mais si c'est ça le choix, non bah je suis sûr c'est ça, oh, mais si c'est ça, oh, là. Parce que justement j'ai l'impression que leur réplique leur monte un petit peu trop dans la tête en mode non mais c'est moi qui fais les bons choix, du coup il faut que mes choix soient pas regrettés, genre vous voyez ce que je veux dire. Côté célébrité, au niveau de la Balance, vous avez John Lennon, voilà, Imagine All the People, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Maintenant on passe au Scorpion, le Scorpion qui est un signe très controversé dans le zodiaque parce que c'est un signe qui est très difficile à cerner. Il a des belles qualités, hein. C'est quelqu'un de très sincère. Le Scorpion il a tendance à
être franc, à être nature peinture, et ça c'est très apprécié en général. C'est un signe qui va être aussi très observateur, mais pas comme le Gémeaux. C'est vraiment de l'observation pour analyser vraiment les situations et plus se protéger que de retourner les situations à leur avantage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un signe qui a besoin de protection. La différence, c'est que la protection, ils la font eux-mêmes en fait. C'est le signe le plus rancunier, c'est le signe qui déteste faire prendre des coups dans le dos. Les scorpions, quand ils sont blessés, quand ils se font avoir, quand ils se font manipuler et compagnie, ils pètent des plombs. Il vous éclate vos grands-mères. Il va tellement vous avoir observé qu'il aura capté vos défauts, qu'il les garde juste de côté, mais par contre, dès que vous leur faites un truc, croyez-moi, vous allez morfler. Par rapport au travail, je connais 3 scorpions. C'est dingue, les 3 scorpions, ils fonctionnent de la même façon. Ils ont une façon de parler très sèche. Ils ont un humour très... Je te pique, mais au final, je te pique pas. C'est pour te dire que je t'aime, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, c'est pas mon truc du tout. Donc pour ça, moi, ça... J'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est des signes qui sont extrêmement sincères. C'est aussi un signe qui pue le cul. Voilà, il faut le dire. Ce qui caractérise le plus un scorpion, c'est la passion. C'est un signe qui va vraiment être à fond dans ce qu'il va faire, notamment dans l'intimité. C'est quelqu'un qui va avoir difficilement froid aux yeux, qui va se donner à fond à la personne et qui va vraiment vouloir ressentir des choses. Il va adorer l'adrénaline. Et les 3 quarts du temps, c'est ce qui fait aussi des très bons coups. Parce qu'ils pensent autant au plaisir de l'autre qu'à leur propre plaisir à eux. Au niveau célébrité, on a notamment Drake qui est Scorpion. Faut garder à l'esprit que c'est le signe lunaire de The Weeknd. Alors on va dire que c'est 2 personnes qui représentent assez bien le Scorpion. Maintenant on passe au Sagittaire. Alors le Sagittaire qui est vraiment un signe que je ne peux pas. En fait, il n'y a qu'un Sagittaire que je peux blairer dans cette planète, c'est Shera. Shera est Sagittaire et c'est vrai qu'elle, elle a vraiment, j'ai l'impression, de ce que je vois, qu'elle a vraiment plus les bons côtés du Sagittaire. Bon, bien sûr, elle a des défauts, mais c'est pas les défauts que je déteste le plus des Sagittaires qu'elle a. Je sais pas si vous captez. On va commencer par les qualités. Le Sagittaire, c'est vraiment un signe qui va être très généreux. Voilà, le Sagittaire, il peut donner sa chemise et ça, c'est vrai que c'est fort appréciable. C'est aussi le signe de l'optimisme. C'est un signe qui va être très positif tout le temps, qui va vouloir vous montrer, enfin, du moins quand il va pas l'être, il va pas le montrer. Il va juste montrer la facette de lui où vraiment il est optimiste, la vie est belle. Très solaire aussi, un Sagittaire, c'est un signe de feu, faut pas l'oublier. C'est aussi une personne très aventurière qui adore voyager, qui adore découvrir des cultures, qui adore apprendre des choses de la vie, mais apprendre de lui-même, parce qu'on va y revenir. Moi, vraiment, ce que j'ai à reprocher au Sagittaire, ils ont tendance à pas se prendre pour de la merde et ça je supporte pas. En fait, on a un espèce d'ego, mais pas comme le lion. Autant le lion de son côté il va se sentir frais, mais autant le Sagittaire il va juste se sentir plus frais que toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le Sagittaire il le dit rarement, mais tu le vois quand tu vas discuter avec lui et compagnie. Je parle encore de l'archétype. Il va avoir tendance vraiment à toujours se mettre vers le haut, à te montrer que toi t'as pas forcément raison et compagnie. C'est le signe qui veut t'apprendre la vie. C'est pas pour rien qu'au Moyen-Âge on appelait l'époque où les prêtres ils faisaient grave la bonne parole et tout, que les villageois deviennent chrétiens et compagnie, on appelait ça le siècle des Sagittaires. C'est pas pour rien, c'est parce que justement c'est le signe qui va un petit peu te dire que la vie c'est comme ça, c'est pas comme toi tu le penses, c'est pas comme toi tu le penses, c'est comme moi je le pense, rentre dans ma mentalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il va partir du principe que son idée c'est la bonne, c'est la meilleure. Et j'ai vécu ça au quotidien parce que mon père est Sagittaire. C'est un signe qui est plutôt franc. Ça me fait rire. Je lis dans les livres et compagnie que le signe du Sagittaire il est franc, sauf qu'à côté, le Sagittaire il a aussi tendance, dans une embrouille par exemple, à aller voir la personne et à dire « Ah non mais toi t'as eu tort ce jour-là, donc du coup je suis honnête, je dis que t'as eu tort, t'aurais pas dû lui dire ça, t'aurais pas dû réagir comme ça, non mais t'as pas compris ce qu'il a voulu dire et compagnie, ok ?» Et sauf que derrière il va aller voir la partie inverse et dire « Franchement moi je trouve que t'as eu tort parce que t'aurais pas dû lui dire ça, t'aurais pas dû faire comme ça, parce que regarde, elle a dit ça, elle a eu raison et compagnie. » En fait j'ai l'impression, le Sagittaire il va toujours dire aux personnes avec qui il est en face que c'est lui qui a tort et que c'est l'autre qui avait raison. Et je trouve que ça fout encore plus la merde en fait, parce que du coup, les deux parties partent du principe que l'autre a raison. Mais je trouve ça hyper sournois. Après moi, je vous avoue que c'est par rapport aux expériences que j'ai vues avec des Sagittaires. D'ailleurs, c'est vrai que c'est courant les personnes qui kiffent pas les Sagittaires, parce que vraiment les Sagittaires, parfois, vous en avez, c'est vraiment des cons. Mais à côté, Dieu merci, vous avez aussi des Sagittaires qui au contraire montrent vraiment les meilleurs côtés du Sagittaire, on va dire. Je vais encore parler de Shera, parce que j'avoue que si je connaissais pas Shera, je détesterais encore plus le Sagittaire. Parce que vraiment, Shera, c'est le genre de personne qui va vraiment me dire « Bon, ça va, il peut y avoir des Sagittaires qui peuvent être complètement exceptionnels. » Ah oui, et juste pour finir, les Sagittaires, ça vous crèverait le cul d'être à l'heure un jour? D'être ponctuel? Vous connaissez
ponctuel, ponctualité. Maintenant, on passe au Capricorne. Il faut que je me dépêche. Le Capricorne qui est le signe le plus froid du zodiaque, le plus sérieux, le plus ambitieux. C'est un signe qui est très discipliné. En général, pas hyper rigolo. Donc, bien sûr, je parle encore de l'archétype parce que c'est vrai qu'il y a des trends qui se font sur l'astrologie, sur TikTok et compagnie, qui font passer un petit peu le Capricorne pour la bad bitch. Moi, je trouve qu'il y a deux types de Capricorne. Il y a vraiment avoir le Capricorne qui va être un peu miskin en mode je suis de mon côté, moi je suis quelqu'un de discipliné, moi je suis pas quelqu'un comme eux, moi je me mélange pas à eux et compagnie. Et le côté vraiment bad bitch qui est là en mode qu'est-ce qu'il a lui? À être hyper sarcastique. C'est un signe qui est très peu démonstratif, qui aime pas montrer ses émotions. Ça c'est pareil, je suis pas fan. Le signe des émotions vous dit ça genre. Mais néanmoins ça n'empêche que justement il a un cœur tendre au milieu, il a un cœur d'artichaut. Et c'est vrai que c'est plus une protection de sa part. C'est pas pour rien que c'est l'opposé complémentaire du Cancer parce que le Cancer a beaucoup d'émotions à donner. Le Capricorne doit apprendre du Cancer que c'est pas forcément négatif de montrer ses émotions. Le Cancer doit apprendre du Capricorne que parfois, il vaut mieux garder des choses pour soi-même pour se protéger. C'est le principe d'un équilibre d'opposés complémentaires. C'est quelqu'un de très ambitieux qui va vraiment vouer limite sa vie au travail, qui va être extrêmement discipliné, surtout quand il y a une hiérarchie au-dessus. Il va vraiment se donner corps et âme et obéir à la lettre près à ses supérieurs. Il va pas aimer les personnes qui vont être très dispersées parce que mine de rien c'est un signe de terre et c'est un signe qui est extrêmement réfléchi. Donc il va pas aimer les personnes qui vraiment sont trop dans le ressenti, qui sont dans leur monde, etc. Vous savez à quelle célébrité je pense quand je pense au Capricorne? Vous savez dans The Big Bang Theory là, le mec là, c'est le grand avec les cheveux courts là, oui je m'en bats les couilles, je connais pas, Sherlock, je connais pas les noms parce que j'aime pas The Big Bang Theory, bref, vous désabonnez pas, c'est pas la peine, c'est bon, chacun ses avis. Mais bref, moi c'est vrai que je vois énormément Capricorne, ce mec genre très sarcastique, très moi je, très travailleur, très ambitieux, enfin voilà, pour moi je vois un petit peu ce mec là comme le Capricorne version bad bitch. Maintenant, on passe au Verseau. Le Verseau qui est un signe que j'arrive vraiment très difficilement à cerner. De toute façon, c'est connu, hein, un Verseau, c'est... Le Verseau qui va avoir tendance vraiment à défendre des causes qui lui sont chères. Ça va être un petit peu le justicier, pas comme la Balance, mais vraiment le justicier plutôt de génération plutôt que de personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui va vraiment vouloir rendre justice aux personnes, mais dans le sens très large du terme. Voilà, le cliché du Verseau, c'est être vraiment le mec vraiment avec les pancartes dans des manifs. S'il vous plaît. Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Voilà, moi c'est comme ça que je le vois, le Verseau, très défendeur de cause, très ouais, il faut se battre pour les opprimés, parce que nanana, donc ce qui est très bien, hein, ma foi, moi je fais Georges caricature, mais c'est très très bien, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Ça fait aussi quelqu'un d'anticonformiste, qui déteste un petit peu les lois de la société, qui est très dans le progrès, dans l'innovation. Moi j'adore hein, ça du Verseau. D'ailleurs j'ai une planète en Verseau, et c'est la planète de l'originalité que j'ai en Verseau. J'ai la planète du Verseau en Verseau, donc... anticonformiste. Ce que je reproche vraiment au Verseau, c'est que parfois ils sont dénués d'émotions, c'est dingue. À partir du moment où on parle pas des personnes au sens large du terme, quand on parle vraiment de l'intimité, bref, vous avez capté, c'est des personnes qui vont pas avoir d'émotions. Genre un Verseau en couple, ma phobie, hein. J'ai des genres de personnes qui sont tellement attachées à leur liberté, il faut vraiment qu'ils fassent les choses d'eux-mêmes. C'est un signe qui a tendance à pas être très fidèle, parce que justement, ma liberté, wesh, et tu vas pas m'empêcher d'aller baiser n'importe où, wesh. Mais bref, le Verseau aussi, c'est une personne qui va avoir tendance à détester la routine, et surtout, à détester les personnes qui sont fermées d'esprit. On est pour le progrès, voire de l'avant. C'est pour ça que ça me fait rire parce que c'est l'opposé complémentaire du lion. C'est vraiment la vision égotique alors que eux ils sont plus dans le global. En fait j'ai l'impression genre c'est les royalistes et les anticonformistes. Et nous en venons donc au dernier signe, le signe du Poisson. Alors c'est un signe qui est en train de manger sa grand-mère, la poissonne, sur TikTok parce qu'il y a grave des TikTokers qui sont liés contre les poissons. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas le côté vraiment hyper rêveur du poisson dans son monde. Oui, laissez-moi tranquille, moi. Bon, je dis c'est le cliché, hein. Le poisson, il a tendance à être perçu comme faible. Oui, moi, je souffre de la vie des gens, je comprends pas. Lui, il est méchant et compagnie et tout. C'est vrai que parfois, un poisson, t'as envie de le récupérer, de faire vas-y là. Oh, bats-toi là pour la vie, wesh. Ça en fait donc un signe aussi qui est super compréhensif. Si vous voulez parler de vos problèmes avec quelqu'un, si vous voulez avoir une bonne écoute et compagnie, il va toujours être là pour vous écouter. Après bon, niveau conseil, moi je conseille pas. Ils vont pas être ouf les poissons. Mais par contre, niveau empathie, niveau sérieux, elle t'a dit ça, ah là là, mais je te plains, oh là là, non mais t'inquiète, ça va. Voilà.
Pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où vous avez besoin vraiment de vrais conseils, allez plutôt voir une balance plutôt qu'un poisson. Le poisson, c'est le signe le plus imaginatif du zodiaque. Ils ont tendance à être calmes, à être dans leur bulle, à être bien chez eux, à être bien dans leur routine aussi. C'est pas un signe qui va être amateur de sensations fortes en fait. Justement, c'est un petit peu comme le taureau. Ils vont aimer ne pas être bousculés, vraiment dans leur intimité, vous voyez. Mais moi, vraiment, si j'ai un truc à reprocher aux poissons, c'est que vous ne montrez pas vos émotions non plus. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez. Vous préférez tout intérioriser et souffrir de ça. Et ça, c'est dommage. Ayez confiance aux gens, les poissons. Il y a des personnes bien, il y a des personnes qui vont vouloir vous aider. Enfin, moi, je parle de choses négatives. Mais même quand vous êtes heureux, dites-le aussi. C'est vrai qu'on a l'impression que les poissons sont toujours tempérés en fait dans leurs émotions. Ils n'arrivent pas à trop en montrer. Allez-y, lâchez-vous les poissons, qu'est-ce que vous attendez même? Bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à là. J'espère qu'elle va pas faire plus de 30 minutes parce que sinon je vais me saouler. Déjà, je suis à 1h30 de rush. Juste une chose avant de vous quitter la vidéo, c'est très important. N'hésitez pas à dire si vous souhaitez des nouvelles vidéos sur l'astrologie. Je me ferai un plaisir de les faire. Si vous voulez des vidéos beaucoup plus étendues sur un signe ou sur un autre, sur les compatibilités, sur les opposés complémentaires et compagnie, n'hésitez pas en fonction de vos préférences. Moi, je suis archi chaud. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo en commentaire. Ça me fera aussi super plaisir à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de passer donc une très bonne journée ou soirée et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Wesh.